Ce que des agents ont découvert à Louisville, dans l'État du Kentucky, a provoqué un choc absolu. 2 ans plus tôt, des voisins avaient appelé la police, affirmant qu'une femme à l'intérieur d'une maison appelait à l'aide. Mais en arrivant sur place, les policiers se sont heurtés à un problème inattendu. Toutes les portes étaient barricadées. Il leur a donc fallu trouver un autre moyen d'entrer. Look at that boy. Which windows to kick out? Is anybody else in there? Is he Hispanic? Yeah, sorry, sir. I know he's got it on his feet. And he's got it on his But there's no one else in here, right? No, you can Thank you so much. Et oui, vous voyez bien, la femme qui appelait au secours était littéralement enchaînée au sol, avec une lourde chaîne métallique et un cadenas autour du cou. Après avoir réussi à la libérer de cette situation désespérée à l'aide d'une hache, les policiers ont compris ce qui s'était passé. Son ex-partenaire l'avait simplement attachée dans la chambre avant de partir, la laissant seule et sans défense. Ce n'est qu'après avoir réussi à défoncer la fenêtre de la chambre à coups de pied, malgré la chaîne, que ses voisins ont entendu ses cris. Son calvaire a pris fin au bout de 2 jours. 2 jours plus tard encore, les policiers ont arrêté son ex-compagnon, qu'il avait abandonné comme une punition après une dispute. As soon as he locked that lock, I knew it was over. I said, this is my only time. If I don't get free now, I'm gonna be dead. Si cette femme du Kentucky a eu la chance d'être retrouvée avant qu'il ne soit trop tard, on ose imaginer ce qu'ont enduré les victimes d'une découverte policière aux Pays-Bas. À l'origine, les agents enquêtaient simplement sur une possible plantation de drogue après un signalement du public. Mais regardez ce qui se cachait réellement dans ce bâtiment anodin de Rotterdam. À l'intérieur, la police a découvert un ancien conteneur maritime transformé en véritable chambre de torture. Le conteneur, entièrement insonorisé, était équipé d'un fauteuil de dentiste avec des sangles pour les mains et les pieds. Les policiers ont également trouvé, entre autres, une scie, des cisailles, des pinces et des instruments chirurgicaux comme des scalpels. En poursuivant leurs recherches, ils ont compris qu'ils venaient de mettre au jour une prison de torture entière, gérée par un gang de trafiquants de drogue. 6 autres conteneurs servaient de cellules. Plusieurs victimes y étaient retenues captives et torturées, l'une après l'autre, afin de leur soutirer des informations. Parfois, même des interventions de routine, en apparence inoffensives, peuvent basculer dans l'horreur la plus totale. Car ce qui avait été signalé aux policiers comme de simples buissons en feu s'est révélé être tout autre chose. I need you to get fire, CID, and 04 out here. This looks like a body that's burning. Une découverte de ce genre est difficile à supporter, même pour des agents aguerris. I haven't walked up super close. I just walked up close enough to spray it out because obvious I wasn't going to get all up on it. I got to about right here where I hosed it. Au moment où ils ont trouvé le corps, les policiers ne se doutaient pas encore que le chien qui aboyait sur la scène de crime allait jouer un rôle clé dans la résolution de l'affaire. What's up, puppy? What's up, doggy? You sure are hanging around here. Is that your person over there?
Hey, the way that dog's hanging around, is the dog trying to be protective or trying to lead us over there? Because it looks like she's trying to lead us over there. En vérifiant la puce électronique de l'animal, ils ont découvert qu'il appartenait à une jeune femme de 26 ans prénommée Mandy, identifiée ensuite comme la victime. Après que le chien a été conduit dans un refuge, un homme a appelé le lendemain en affirmant en être le propriétaire. L'homme qui s'est présenté au téléphone sous le nom de Mandy et voulait récupérer son chien s'est avéré être en réalité Derek, le cousin de la victime, un criminel déjà condamné à 9 reprises. Lorsqu'il s'est présenté pour récupérer l'animal, il a été arrêté. Il a fini par avouer avoir tué sa cousine et mis le feu à son corps. Par une nuit glaciale de février 2017, l'officier de police Troy Tadlock patrouillait à Sioux, dans l'État de l'Iowa, lorsqu'il a remarqué une voiture devant lui avec un feu stop défectueux. Il a décidé de procéder à un contrôle, mais ce qui a suivi était totalement imprévisible. Lorsque l'agent a tenté d'arrêter le véhicule, celui-ci a brusquement accéléré. Quand la voiture s'est finalement immobilisée, une femme en est sortie et s'est enfuie à pied, tandis que le véhicule repartait à toute vitesse. Après que Troy Tadlock a réussi à rattraper la femme, la situation a pris une tournure totalement surréaliste. Alors que la femme s'est laissée interpeller sans opposer de résistance, Melvin Spencer, l'homme qui se trouvait avec elle dans la voiture, a continué sa fuite. Peu après, le shérif adjoint Mike Lance, alerté par Troy Tadlock, l'a repéré à courte distance. Une poursuite intense s'est engagée, avant de s'achever dans un amas de neige. Oui, vous voyez bien, Melvin Spencer a soudainement ouvert le feu sur la voiture de police. S'il a finalement été arrêté, l'autre homme qui avait lui aussi sauté du véhicule n'a été retrouvé qu'après 2 heures de recherche. Get your hands up! Hands up now! Put your hands where I can see them now! You move, you're gonna get shot, you understand me? Lay on your belly! Yes, sir. Get on your belly now! Yes, sir. Yes, sir. They're in my jacket, sir. My hands are in my jacket, sir. Shut your mouth! Après cette opération spectaculaire, les policiers étaient convaincus d'avoir mis la main sur de gros criminels. Pourtant, il est apparu plus tard que les 2 hommes et la femme avaient simplement pris la fuite pour éviter une contravention liée à leur feu stop cassé. Melvin Spencer, qui avait tiré pas moins de 16 coups de feu sur la police, a été condamné à 25 ans de prison pour tentative de meurtre. Connaissez-vous cette sensation lorsque vous êtes seul chez vous et que vous entendez soudain des bruits venant du grenier sans oser aller vérifier ? Parfois, il vaut effectivement mieux ne pas chercher soi-même à savoir si un animal s'y est introduit. Lorsqu'un homme du Wisconsin a entendu des bruits étranges dans son grenier il y a 2 ans, il a heureusement appelé la police, qui s'est chargée de vérifier. Après avoir fouillé minutieusement le vieux grenier, rempli d'isolants poussiéreux, les policiers s'apprêtaient à repartir. How you feeling? How you feeling? Mais l'appel n'était pas injustifié. Alors qu'ils se dirigeaient déjà vers la sortie, la petite amie du propriétaire les a rappelés. Celui-ci venait de découvrir sous l'isolant un homme entièrement recouvert de poussière, qui a été immédiatement arrêté. It's that door right there. Carlos, you stay. I'm not going up there. 36. He's on the porch with another individual. I'm gonna be heading up there.
Hey, I put my firearm. Put your way. Turn I around. just told him, come in here. Turn around. I'm trying to come in. Turn around. Put your hands behind your back. Suspect up here, coming through the back over here. Other individual has a firearm. He has it holstered. Just hold still. You got anything on you we need to know about? No, sir. Look at my leg. You got any weapons or anything? No, sir. You got any weapons up in that attic? No, sir. Huh? No, sir. Il s'est avéré que cet individu était un suspect en fuite après une fusillade dans la région et qu'il s'était caché dans le grenier. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous. À bientôt pour la prochaine.